Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mardi 8 juillet 2025. Elle s'intitule L'enfer est pavé de diables en short Prada. Alors je fais le point. Pour aller me baigner, et si j'ai tout bien compris, j'ai le choix de plus en plus restreint entre l'affiche grossière qui m'indique short et maillot interdits, ou alors le complexe piscine, sanctuaire où le droit d'accès commence à 2000 dinars et s'additionne en prestations jusqu'à atteindre 15 000 à 20 000 dinars par tête de pipe et par jour. Et si moi, je veux quand même mettre un short, mais ne dispose pas d'un fourgon blindé de la Brinks, ou, pour faire couleur locale, d'Aman, il me reste quoi alors? Me jeter du haut d'une falaise? J'ai des craintes sérieuses là aussi. Imaginez qu'une fois sur cette falaise, au bord du bord ultime de cette foutue falaise, en short, comme un dernier acte de bravade héroïque face à l'intégrisme, et prêt à me lancer dans une morisca, un ultime plongeon, j'y croise un plagiste ou un parkinger des falaises me réclamant au gourdin le droit au suicide, une sorte de ticket d'accès vers l'au-delà. Bon, en même temps, si je refuse de payer, il ne peut plus rien m'arriver de pire, comme dirait l'autre. J'étais quand même là, sur ces lieux, pour en finir avec cette vie de chien, avec mes vacances une fois de plus ratées, et ma collection de shorts bouffés par les mythes, à force de trop sommeiller sans Carrefour dans mon armoire à souvenirs. Avant de crever, en pantalon de ski, doublé coton doudoune polaire, en plein mois de juillet caniculaire, pour faire sotra et souscrire comme il se doit à la charia des plages, permettez aux mécréants que je suis de poser cette question, juste celle-là. Qui installe, fiche au sol, les panneaux sur lesquels est peinturluré short, maillot et jupe courte interdits? Ils ne se sont quand même pas auto-plantés, tout seuls, comme des grands, dès les premières chaleurs pointant aux abords des villes et villages. Et, question subsidiaire, qu'attend-on pour ajouter sur la liste des tâches assignées aux Pandores, aux Tarki, ces panneaux à arracher, au même titre qu'ils arrachent et saisissent les parasols, tables et chaises des exploitants illégaux des espaces de plage? Plus grave, on me dit que certains de ces affichages sont le fait d'arrêtés communaux. Au secours les juristes! Venez à la rescousse de l'inculte que je suis. Un conseil communal a-t-il le droit de pondre un tel arrêté et d'interdire l'accès aux plages et au territoire de la commune à des citoyennes et à des citoyens habillés de shorts? Même aux entrées de Dodge City, le shérif Wyatt Earp se contentait de dessiner un cercueil sur une planche en bois vermoulu et au sommet de laquelle se prélassait l'inévitable Busard, au regard torve d'ennui, mais n'interdisait pas formellement l'accès de sa ville aux visiteurs. C'est à peine si les colts et fusils étaient saisis au bar. Mais le bar, lui, restait ouvert. Un bar? Un bar sur une plage en saison estivale? Oui! Mais juste en tête-à-tête avec le busard et en promettant au parkinger de la falaise de ne parler que de ski, de bâtons de ski, de descente, de grande descente vers l'enfer. Un enfer pavé de diables en short Prada. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.